Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour analyser la deuxième journée de la troisième journée de la Ligue des Nations avec des matchs plutôt intéressants. Comme hier, quelques matchs de la Liga, Bosnie, Allemagne, Hongrie et Pays-Bas. Et on va conclure par la Ligue B avec des duels plutôt intéressants, quand même. République tchèque, Albanie, Turquie, Monténégro et un petit Ukraine, Géorgie pour terminer cette vidéo. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, tu le sais, le petit rituel, ça donne de la force à la chaîne. Le pouce bleu, ultra important pour le référencement. Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes tickets perso, car ici ça va être que des avis, j'insiste dessus messieurs, dames. Mes tickets perso sont disponibles sur mon canal Telegram. Le lien tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Et forcément, ce soir, on aura déjà le début de la Ligue des Nations avec l'Israël qui affronte l'équipe de France. Donc il y aura sûrement des petits pronos buteurs qu'on a pu faire hier soir avec ce match au Brésil. On commence tout de suite par la Bosnie qui affronte l'Allemagne. Sur le papier, c'est un duel qui est plutôt déséquilibré entre deux équipes dans une forme totalement différente. D'un côté, une équipe de Bosnie qui enchaîne les contre-performances. On l'avait vu pour les qualifications de l'Euro. Tout de même 7 défaites en 10 matchs. C'est énorme pour une équipe comme la Bosnie. Et surtout, la Bosnie ne fait plus peur à domicile. C'est une équipe qui enchaîne les grosses défaites actuellement, que ce soit l'Italie, la France ou le Portugal dernièrement pour une victoire 5-0. Toutes les grosses nations viennent s'imposer du côté de la Bosnie, surtout que l'Allemagne est clairement dans une bonne phase actuellement. Eux aussi avaient été plutôt décevants dernièrement lors des derniers Euros, lors de la dernière Coupe du Monde. Mais lors de l'Euro à domicile, honnêtement, c'est une équipe d'Allemagne plutôt plaisante à regarder, plutôt joueuse avec un secteur offensif assez fourni, on va dire, avec des joueurs comme Musiala, Füllkrug, Havertz. Enfin, en tout cas, il y a du potentiel offensif du côté de l'Allemagne. Donc pour moi, il n'y aura pas de souci. Les Allemands vont s'imposer. On va rajouter une petite condition avec le fait que l'Allemagne s'impose pour au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,52. La Hongrie qui joue contre les Pays-Bas, là aussi c'est quasiment un copier-coller du match entre la Bosnie et l'Allemagne, encore que les Hongrois sont dans une forme un peu différente, on va dire, que les Bosniaques. Cependant, lors de l'Euro, c'est pas forcément une équipe d'Hongrie qui a été très séduisante. S'ensuit deux contre-performances, lourde défaite en Allemagne sur le score de 5-2. Un match nul plutôt terne à domicile contre cette équipe de Bosnie sur le score 2-0-0. Et dans ce petit mano à mano dans cette poule entre l'Allemagne et les Pays-Bas, si je vois les Allemands prendre les 3 points contre la Bosnie, je me dis que les Pays-Bas sont capables de faire exactement la même chose du côté de la Hongrie, dans le sens où là aussi l'Euro a été plutôt convaincant du côté des Hollandais qui se sont arrêtés en demi-finale contre l'Angleterre. Mais dans le jeu, là aussi, on sentait quelque chose de différent. Quand je te parle du secteur offensif de l'Allemagne, pour les Pays-Bas, c'est quasiment pareil avec quand même Xavi Simons, Depay, qui ne jouera plus trop actuellement avec la sélection. Mais en tout cas, tu as quand même un secteur offensif hollandais en grande forme. Et là, je vais tout simplement prendre la victoire des Pays-Bas. C'est mieux coté que l'Allemagne par au moins 2 buts. C'est coté à 1,61. On enchaîne avec la Ligue B et on commence avec l'Islande qui affronte le Pays de Galles dans cette poule avec la Turquie, le Monténégro. On a une place directement de qualificatif pour la Liga pour 3 équipes, donc Islande, Pays de Galles ou Turquie. Qui terminera premier? À vue d'œil, pour moi, la Turquie a un léger avantage dessus. Cependant, la deuxième place est qualificative pour les barrages. Donc là aussi, il y a quand même de l'importance dans cette Ligue des Nations. Une équipe du Pays de Galles, on avait parlé hier de l'Irlande, des équipes britanniques qui à l'extérieur sont un peu moins performantes qu'à domicile. Forcément, sans l'appui du public, c'est un peu compliqué, on va dire, pour les Gallois. Surtout qu'à l'extérieur, la forme elle n'est pas top. 2 victoires sur les 10 derniers déplacements, au contraire de l'Islande qui a seulement perdu 2 de ses 10 derniers matchs. À domicile, cependant, en termes d'effectifs, pour moi, les Gallois sont légèrement supérieurs. Mais comme je te l'ai dit, à domicile, l'Islande, c'est pas déconnant. Le Pays de Galles à l'extérieur, c'est assez moyen. Donc je prends un nul remboursé si Islande à 2-0-1. On enchaîne avec les Tchèques qui jouent contre l'Albanie malgré un Euro assez décevant de la part des Tchèques. On a quand même pris beaucoup de plaisir à aller regarder une équipe qui va clairement de l'avant. Ça se ressent également dans les derniers résultats en Ligue des Nations, que ce soit contre l'Ukraine et la Géorgie. On a quand même eu 6 buts encaissés de la part des Tchèques, mais qui à côté de ça reste quand même sur une très belle série de 12 matchs de suite en marquant au moins un but. Il faut remonter au 24 septembre 2022 pour retrouver trace d'un match de la République tchèque sans marquer le moindre but. Mais là, il y a peut-être danger également pour cette équipe d'Albanie. Il n'y a plus de petite équipe, on va dire, dans le football, mis à part du Saint-Marin, du Gibraltar, du Liechtenstein. Mais en tout cas,
Que ce soit l'Albanie, l'Arménie, fait un petit peu tous les pays comme ça, c'est une nation qui monte et clairement on l'a vu lors de l'Euro, c'est plutôt séduisant. 2 buts marqués contre les Croates, 1 contre l'Italie. À vue d'œil, les Tchèques devraient s'imposer, mais je vais plutôt partir sur un match assez ouvert avec un plus de 2,5 côté à 1,85. Il reste 2 matchs, messieurs, dames. On va commencer à parler de la Turquie qui reçoit le Monténégro. Début de compétition plutôt parfait quand même pour les Turcs. 4 points pris en 2 matchs, comme je te l'ai dit. Il y aura un petit duel avec l'Islande et le Pays de Galles. Pour l'instant, les Turcs sont bien positionnés. Et en plus de ça, ils affrontent l'équipe la plus faible de cette poule. Car oui, effectivement, le Monténégro enchaîne les contre-performances. Il reste également sur 4 défaites de suite à l'extérieur en encaissant toujours au moins 2 buts. La Turquie à domicile, c'est valeur sûre, généralement ça fait le taf. Le seul petit bémol qu'on peut trouver aux Turcs, c'est que par moment ils vont être capables de perdre des points bêtement. Quand ça va jouer l'Allemagne, l'Espagne, faire le gratin du football européen. C'est une équipe qui arrive à se sublimer et à proposer un football plutôt spectaculaire. Par contre, quand les sélections sont un peu plus faibles, c'est une équipe de Turquie un peu plus dans le dur. Donc je ne serais pas étonné de voir une surprise quand même sur ce coup, même si mon avis sera Turquie et plus d'1,5. À 1,54 dans le sens où le Monténégro n'est pas un pied devant l'autre actuellement. Mais attention sur ce bet, un petit nul remboursé si Turquie peut être également une belle opportunité. Et enfin le dernier match, c'est l'Ukraine qui affronte la Géorgie. Match qui se joue sur terrain neutre, donc forcément ça désavantage cette équipe d'Ukraine. Une équipe d'Ukraine qui est un peu dans le dur quand même dans cette compétition. On l'avait déjà vu lors de l'Euro, là aussi ça n'a pas été très convaincant. Ils sont dans la même continuité, c'est-à-dire un petit peu dans la médiocrité, on va dire, de ce qui est proposé de la part des Ukrainiens, au contraire de la Géorgie qui, depuis l'arrivée de Willy Sagnol, est une toute autre équipe. Première qualification pour une grosse compétition comme l'Euro il y a quelques mois. Très très beau 8e de finale. Actuellement, ils sont en tête de la poule avec 2 victoires en 2 matchs. Donc cette équipe de Géorgie a largement la capacité de terminer premier de la poule et d'accéder à la Liga. En tout cas, ils peuvent le faire. Et quand on voit les cotes, il y a clairement value bet sur le fait de se positionner sur nul ou Géorgie côté à 1,66. Donc voici la team, mes 6 avis concernant cette deuxième journée de Ligue des Nations. Demain, on va enchaîner. Il va y avoir tout simplement plusieurs matchs. On va faire une vidéo dimanche soir. Il n'y aura pas de vidéo demain. Il y aura une petite vidéo dimanche soir concernant la suite de la compétition. Et forcément, on se retrouvera la semaine prochaine pour recommencer à parler championnats nationaux. C'est vrai que cette Ligue des Nations, elle est un peu particulière parce que peu de sélections la jouent à 100%. On a vu l'Angleterre en Ligue B, on voit l'équipe de France qui galère souvent en Ligue des Nations. On l'avait vu l'an passé, je pense, dans la poule avec la Croatie et le Danemark. Donc c'est une compétition un peu particulière. Si vous voulez mes tickets perso, je vous l'ai dit, mais tout sera disponible sur mon canal Telegram. Dessus, on parlera principalement buteur, mais également qualification de la zone Asie et de la zone Am Sud. Là, par contre, l'importance des matchs nous permettra de sortir des bobettes. Excellente journée à tous et à toutes. À demain soir, messieurs, dames. Ciao, ciao.